Bon, ben on va mettre du vrai texte là-dedans. Du texte qui vient de Wikipédia. On va aller chercher un texte sur Wikipédia. Et comme ça, on verra les deux manières d'importer avec les hyperliens ou sans les hyperliens. Donc vous allez sur n'importe quel article Wikipédia et vous sélectionnez quand même une bonne partie des paragraphes, comme ça. S'il y a des images sélectionnées avec, c'est pas grave. Et vous faites édition copier. Puis dans InDesign, avec l'outil texte, vous cliquez dans votre bloc et vous faites édition coller. Et vous avez le texte Wikipédia qui arrive. Alors il va avoir besoin d'un peu de formatage. Donc l'astuce, c'est qu'il faut que le curseur texte clignote dans le bloc. Bah oui, parce que jusqu'à présent, voilà, il n'y avait pas encore de texte, alors édition coller. Voilà. Bon, en mode aperçu, sans avoir de bloc sélectionné, on voit ce que ça va donner. Bon, c'est pas terrible, mais ça va être formaté à nouveau. Donc j'annule le collage de texte ici, parce que je voudrais vous montrer comment récupérer les hyperliens de Wikipédia. Donc pour ça, je retourne dans Wikipédia, j'ai toujours mon texte sélectionné. Si je veux, je peux refaire édition copier, mais voilà, il est copié. Et je vais le coller dans un fichier RTF. Alors je suppose que vous avez TextEdit, l'éditeur de texte du Mac, qui est disponible dans le dossier application. Donc TextEdit est le logiciel standard, c'est l'équivalent de WordPad sur le PC. Donc dans le dossier, dans le disque dur principal, dans le dossier application, TextEdit. Alors ce qui va être montré ici fonctionne aussi sur PC, mais pas avec WordPad. Quand on colle du navigateur vers WordPad, il ne prend pas les liens. Avec Notepad, Notepad++, le Notepad, ça pourrait marcher. En tout cas, avec Word, ça marche. Quand on colle, il faut voir, il faut que le logiciel qui reçoit le texte conserve les hyperliens qu'on colle dedans. Et je sais qu'avec WordPad, ça ne marche pas. Donc, sur le PC, il faudra utiliser Word ou Notepad. Tu dis que ça marche. Et donc voilà, je colle. Vous avez collé, vous voyez le texte avec les hyperliens. C'est ça, c'est souligné en bleu, ça indique que ce sont des hyperliens. Raison pour laquelle, quand vous faites une mise en page dans InDesign, il ne faut jamais souligner, sauf si c'est un hyperlien. Parce que les gens qui vont voir ça vont penser qu'ils doivent cliquer, alors que si c'est juste un soulignement pour faire un titre, ça mène nulle part, c'est foireux. Et de toute façon, les soulignements, ça fait quand même 20 ans qu'on ne souligne plus les titres dans les documents de mise en page. On fait en sorte que les gens comprennent que ce soit des titres, en faisant des caractères différents, plus grands, de couleurs différentes, mais des soulignements, c'est à éviter. Alors, le fichier RTF, on va l'enregistrer dans le dossier. Vous lui donnez un nom.
Bien, on peut le fermer. Et alors, quand je vais voir dans le dossier sur le disque dur, je vais trouver un fichier RTFD. On va voir si ça va passer. Parce que c'est vrai que c'eût été mieux que ce soit un RTF tout simple. Le D, c'est parce qu'il y avait des images avec. Mais on va voir si ça marche, si InDesign arrive à le récupérer. Et est-ce que des images se sont collées dans le texte, dans TextEdit pour vous? Oui. Ok. Et quand vous voyez sur le disque dur, est-ce que c'est un dossier ou est-ce que c'est un fichier RTFD? Juste un fichier, ok. Je teste juste un truc. Ah d'accord, si je renomme l'extension en RTF au lieu de RTFD, à l'intérieur, j'ai un RTF et vous avez sans doute aussi un dossier avec des images. Si vous avez que RTF, c'est qu'il n'y avait pas des images qui ont été collées avec. Si vous avez des images collées dans le fichier, vous avez un RTFD. Si vous enlevez le D en renommant l'extension, ça se transforme en un dossier. Oui, ce serait pas mal de le faire si vous avez un RTFD. Et vous allez utiliser le RTF qui est à l'intérieur. Et vous, est-ce que vous voyez un dossier avec des images en plus? Renommer, c'est simplement cliquer une fois, deux fois, et le nom passe en mode renommage. Sinon, vous faites un clic droit et lire les informations et vous allez pouvoir changer ici le nom. C'est aussi une solution. Ah, donc j'ai un dossier avec des images. Je prends deux dossiers. Ah, tu as un dossier avec les images. Ben oui, c'est bien ce qui me semblait. Quand il y avait des images dans le RTFD et qu'on renomme RTF, on se retrouve avec un point RTF et un dossier avec des images. Ben, le dossier avec les images, tu ne vas pas t'en occuper. Il n'y a que le texte qui nous intéresse. Donc le point RTF. Ok, donc on va dans InDesign et vous mettez le curseur texte dans le bloc. Sur Windows. Voilà. Et l'astuce ici, c'est qu'on va aller importer le texte. Fichier, importer. J'entre dans le dossier et j'importe le txt.rtf dans mon cas. Et voilà, qu'est-ce que je récupère? Les hyperliens. Ça veut dire que si je fais un PDF interactif au départ du document ici, les gens qui vont cliquer sur les liens, eh ben ça va ouvrir les pages sur le web. Ça peut être intéressant. Ben, les pages de Wikipédia, notamment. Ici. C'est toutes des pages de Wikipédia. Hein. Wikipédia ne mène que vers des pages Wikipédia dans le corps du texte de l'article.